Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les débriefs de Monsieur AB. Aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing entre Monza versus l'AC Milan. Nouvelle journée de championnat italien de la Serie A 2025, 2024, 2025. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti les amis. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour noter aucun débrief, aucun vidéo et aucun ça veut dire. Et mettez le petit pouce de l'ami pour la victoire de l'AC Milan. Ah, j'étais trop tard, j'étais à Lens pour la future saison 2025-2026, amis. Voilà, c'est un petit fail, mais ça peut arriver dans les conditions du direct. Bon, vous l'avez vu, quel match un peu spécial en particulier de l'AC Milan, score final 1-0, le plus petit des scores face à Monza, l'ami. Bah, c'est un peu spécial, on va pas se mentir. Voilà, match très compliqué pour l'AC Milan, malgré la victoire, on va pas se mentir. Bah... Moi, je vais pas mentir, c'était un match compliqué parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai vu ce match, je me dis, mais c'est quoi ce match? Est-ce qu'on va avoir du beau spectacle? Est-ce qu'on va avoir un truc? Non, ça a été très dur aujourd'hui, ce soir, surtout ce soir, face à Monza, en plus en général. La dernière fois qu'on avait joué face à Monza, on avait perdu 4-2 en général, donc ouais, c'était fou en général. Là, on gagne 1-0. Je vous dis, c'était fou en général. Parce que je vous dis, quand on a vu mardi le match défaite 2-0 face à Naples, 0-2, on perd 0-2. Je vous dis, on a eu du mal ce soir. Je vous dis déjà, là, c'est Milan a eu du mal en général. Merci à Regender, l'ami, le néerlandais qui nous a sauvés. Je crois que c'est le sauveur de ce match, c'est le sauveur de ce match, hein, avec les 3 points. C'est vrai que je vais mentir, on s'en convaincre, l'ami, les Rossoneri enregistrent un 5e succès. Voilà, c'est notre 5e succès en championnat. Important avant de se déplacer à la pelouse de Madrid, du Real Madrid, je vous dis, sur la pelouse du Real Madrid, mardi en Champions League. Bon, je vous dis déjà, on se rassure quand même pour la préparation, parce que je vous dis, mardi, on joue face au Real Madrid, on joue à Santiago Bernabéu, je vous dis déjà, au Santiago Bernabéu, je vous dis, on va jouer à Bernabéu, je vous dis déjà, mardi, donc il fallait gagner absolument ce soir, absolument. Maintenant, c'est vrai que là, en championnat, on a un peu du mal, parce que c'est vrai que, en plus, il y a eu rouge pour Fonseca, l'ami, il est toujours là, il y a eu un rouge, je me dis, waouh, il y a eu un rouge, je me dis, ah, il va rester, est-ce qu'il va rester? Non, il est toujours resté sur le terrain. Donc je vais pas vous mentir, voilà, et c'est vrai que quand tu vois au classement bah, de la série, on est 7ème. Après, les gens vont dire, oui, mais tu sais, monsieur Abbé, on a un match en retard. Oui, je sais qu'on a un match en retard parce qu'on n'a pas joué. En plus, on n'avait pas joué la semaine passée, samedi passé, parce que Bologne, parce que à cause des intempéries qu'il y avait à Bologne. Donc, on a un match en moins. C'est vrai que tu vois au classement, on est 7ème avec 17 points, avec un match de retard, bien sûr. Actuellement, on est à 2 points, on a 2 points de retard sur Lazio qui est 6ème. Donc voilà, je vous dis déjà. Mais quand je vois les gros, voilà, Naples premier, l'Inter deuxième, troisième la Juventus avec 21 points ex aequo, 19 Atalanta et 19 points aussi pour la Fiorentina et 19 aussi pour la Lazio. Aussi, on est mal barré, je vous dis déjà. Déjà que le match était catastrophique ce soir en général, malgré la victoire, ça pousse en général. On a eu du mal. Peut-être on a eu de la victoire, mais l'équipe était perdue en général. Il y a eu que Danger, l'ami, qui a été fort en général ce soir, mais les autres, ils étaient perdus en général. Ça, parce que voilà, quand je vois la composition. Morata il a du mal. Et après il y a aussi Rafael Leaos. Il a fait des techniques en général, mais il a eu du mal aussi en général. Il y a eu David Calabria, l'ami Calabria, il est revenu en général. Il a été perdu aussi en général, l'ami. J'en peux plus de ce match-là. Il durait un an, c'était deux. On dirait que le match il durait 10 heures. 1-0, je vous dis déjà. Il y a quand même eu des belles occasions en général pour la Milan en général. Mais voilà, je vous dis déjà, Monza ils sont 18e en général, et on a du mal face à eux. Je vous dis déjà, c'est fou malgré 1-0, on aurait pu mettre 2-3 buts, mais non, je vous dis déjà. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à Monza, parce que voilà, je vous dis déjà, ils sont 18ème, et ils peuvent faire très mal en général. Tout ça en général, parce que quand je vois le match en général, tout ça en général, et quand je vois les cotes en général, tu te dis ça, il y a Jure Street, l'ami Milan Jure Street, il a été... non, ah non, excuse-moi, je me suis trompé, c'est un joueur de Monza, excusez-moi. Mais non, mais quand tu vois les joueurs en général, ils étaient perdus en général. Pulisic, il est un peu normal en général. Chuck Waze, il commence à faire un bon match en général. Fofana, il est perdu, je sais pas ce qu'il a. Moi, je pensais qu'on allait vendre du Red avec lui en général. Il était perdu aussi en général. Okafor, bah, ça va pas trop en général en ce moment. Je vous dis déjà, Tui et Polavic et Hernandez, bon ça va en général, Maguignan toujours au rendez-vous, mais je vous dis déjà, Raphaël Laos, il a quand même fait un bon match, mais il y a eu des contacts aussi en général, il y a eu des ratés en général, l'équipe était perdue en général, et c'est vrai que je vous dis déjà, Terraciano, l'ami Terraciano, il a 21 ans en général. Et ok, il fait ses débuts en général, il a 21 ans, il a fait quelques bons matchs aujourd'hui en général, malgré qu'il a été un peu, je crois que c'est pas, je sais pas si c'est le plus mauvais du groupe en général avec, je vous dis déjà, il a quand même fait du beau, il a quand même fait, il a fait un peu de travail. On espère qu'il va s'améliorer au prochain travail. Voilà, il peut s'améliorer pour les prochains matchs de la Milan. On va faire les statistiques de ce match, les amis, avec donc les buts du côté
Ginder à la 43e minute de jeu du côté de l'AC Milan. Les statistiques de ce match avec donc 12 tirs pour Monza, 18 pour l'AC Milan, 2 tirs cadrés pour Monza, 7 pour l'AC Milan, 43% de possession pour Monza, 57 pour l'AC Milan, 2 cartons jaunes pour Monza, 1 pour l'AC Milan, 0-0 carton rouge pour les deux clubs, 2 hors-jeu pour Monza, 1 pour l'AC Milan et enfin 3 corners pour Monza et 5 pour l'AC Milan. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, mettez le pouce bleu. Dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. Supporters et supportrices de Monza et supporters et supportrices de l'AC Milan, mettez les couleurs dans le chat. On a gagné, on a eu du mal. Victoire, malgré, je vous dis déjà, victoire dans la douleur ce soir. On a gagné victorieusement, mais très dur, voilà, dans la victoire. Victoire douloureuse pour l'AC Milan, ça a été très dur. On espère que l'AC Milan va revenir plus fort. Et je vous dis déjà, on a du lourd cette semaine avec le Real Madrid en Champions League. On espère qu'on va faire tout le possible mardi en Ligue Champion face au Real Madrid. En Ligue. Allez, tchuss, abonne-toi et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est les débriefs de Monsieur B. Pouce à